Comprendre l'intitulé des ETF, ça va permettre de mieux comprendre qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. C'est ce que nous allons voir ensemble dans cette vidéo. Alors avant de commencer, de vous expliquer ce qu'il y a dans ces titres barbares des noms des ETF, je tiens à remercier Good Value qui a fait ce petit schéma que je vais vous présenter. Voilà, je lui ai pas demandé l'autorisation, mais je le remercie en tout cas pour ce beau travail qu'il a fait. Allez voir son site, j'ai mis l'URL juste dessus. Alors on commence. Déjà le titre, dans le titre d'un ETF, le premier c'est le nom de la société de gestion. En France, c'est Amundi qui a le plus grand cours, qui est le plus connu pour ses ETF en général, mais il en existe d'autres. Ça peut être du coup des entreprises américaines, européennes ou autres. Et ça va vous permettre de savoir à quelle entreprise vous allez dealer. En deuxième lieu, ça va être le nom de l'indice. Donc là, dans ce cas précis, c'est MSCI World, donc c'est un indice mondial, mais vous pouvez également investir sur un indice français, le CAC 40, en Allemagne, sur le DAX, ou sur le S&P 500 si vous voulez aller sur les 500 plus grandes entreprises américaines. En troisième lieu, après donc Amundi MSCI World, il y a ce qu'on appelle l'UCITS. Donc là, c'est une réglementation européenne, c'est des législations sur la manière dont les fonds doivent opérer, avec pas mal de contraintes, et le but, c'est aussi de garantir un petit peu votre sécurité et le fait que vous n'aurez pas de mauvaises surprises. Quatrième lieu, il y aura la méthode de réplication, sachant qu'il en existe deux. Donc la réplication directe, donc c'est l'entreprise de gestion qui va acheter tous les titres proportionnellement à leur répartition dans l'indice de chacun, donc elles vont détenir physiquement les actions. Et il existe également la réplication synthétique, donc là, ils vont utiliser des dérivés des swaps pour imiter la performance d'un indice sans acheter directement. Par exemple, il faut savoir que toutes les investissements liés au PEA sont soit faits, alors ils peuvent être en réplication directe ou synthétique, c'est fait dans l'Union européenne, mais vous pouvez acheter du coup du S&P 500 avec votre PEA, et là ça va être forcément une réplication synthétique parce que vous ne pourrez pas détenir des actions étrangères à l'Union européenne dans le cadre de votre PEA. Ensuite, il va y avoir ce qu'on appelle la devise, donc dans quelle devise est géré votre ETF, est-ce que ça va être euro, dollar, et enfin le dernier, ça va être la gestion des dividendes, donc est-ce que les dividendes qui vont être payés par les entreprises, ils vont être distribués ou est-ce qu'ils vont être capitalisés, c'est-à-dire que ça va rentrer dans la valeur de votre ETF et ça va venir augmenter leur valeur petit à petit, ça ne sera pas payé. Il faut savoir aussi qu'il existe d'autres particularités sur les ETF, notamment les ETF à effet de levier x2, x3. Et il existe également des ETF qui sont couverts contre les risques de change. Il existe des ETF qui aussi ont des objectifs environnementaux, sociétals et de gouvernance. Et enfin, il y a les accords de Paris, alors que Donald Trump a rejeté, mais il existe également des ETF qui sont alignés avec cette trajectoire contre les réchauffements climatiques. Si vous avez des questions, posez-les sous la vidéo. Voilà. J'espère que cette vidéo était intéressante et je remercie Good Value pour la qualité de son schéma. Merci.